Bonjour, je suis Édith Laseptique, journaliste pour Radio-Canada à Rimouski. J'ai un aveu à vous faire, je me sers souvent de mes collègues comme cobayes. Je cuisine des recettes véganes sans leur dire, je leur fais goûter et lorsqu'ils aiment ça, paf, je leur dis que la meringue qu'ils viennent de manger est faite avec du jus de pois chiche. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment substituer des produits d'origine animale dans des recettes. On va aussi faire un test de goût avec mes cobayes préférés entre une recette qui est végane et l'autre qui ne l'est pas. On va aussi se demander si c'est vraiment meilleur pour l'environnement de manger végane. La méthode à utiliser pour remplacer les œufs dans une recette dépend du rôle des œufs dans la dite recette. Alors, pour lier les ingrédients, j'aime bien utiliser la graine de lin mélangée avec de l'eau. Alors, on ajoute la graine de lin, c'est une cuillère à table de graine de lin et 3 cuillères à table d'eau. Et ensuite, on fouette légèrement un petit peu. Et ensuite, il faut attendre quelques minutes et on va avoir un résultat qui ressemble à un œuf battu. Pour créer un gâteau plus aéré où l'œuf sert entre autres à faire lever la pâtisserie, j'aime utiliser un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre. Alors, je rajoute une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à table de vinaigre. Ça crée une réaction chimique qui fait lever la pâtisserie. Les substituts d'œufs en épicerie, qui sont un mélange d'agents levants et de fécule, peuvent créer là, un résultat similaire. Devant vous, vous avez un cupcake qui est vegan et l'autre qui ne l'est pas, qui est rempli d'œufs, de beurre, de crème sûre, alors plein de produits d'origine animale. C'est dur de ne pas être bon quand c'est sucré. Hein? Très bon, en passant. Les deux sont bons. Pour ce qui est des recettes où il faut monter les œufs en neige, comme les meringues ou les mousses par exemple, j'aime utiliser l'aquafaba qui est le jus des pois chiches. Alors, j'ajoute l'aquafaba et ensuite, il va falloir que je le batte jusqu'à temps que ça monte et que ça crée là, quelque chose qui ressemble à des œufs qui sont montés en neige. La seule différence, c'est que ça va prendre plus de temps pour avoir le même résultat. Et pour ceux que ça inquiète, le produit final ne goûte pas les pois chiches. Alors voilà, après quelques minutes, on peut facilement faire des pics avec l'aquafaba. Je peux vous dire, les sceptiques seront confondus. Pour ce qui est de remplacer le lait dans les recettes, c'est assez simple. Il faut simplement le remplacer, par exemple, par du lait de soya ou encore du lait d'amande. Pour le beurre, on peut utiliser du beurre végétal, qui est un mélange d'huile, ou encore de la margarine végane. Mais attention, ce ne sont pas toutes les margarines qui sont véganes. Certaines contiennent un peu de produits laitiers, alors il est important de vérifier les ingrédients. Les études montrent que les protéines végétales émettent généralement moins de gaz à effet de serre que les protéines animales comme le bœuf et l'agneau. Selon un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'industrie de l'élevage génère 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre causées par l'activité humaine sur la planète. Un régime standard versus un régime vegan. Sans produits animaux du tout, on vise à une réduction de peut-être un tiers, voire 50% des gaz à effet de serre, en particulier sur l'empreinte environnementale du régime. Les deux collent sur les dents. Et sur la table, il faut le dire. Pas d'œuf, Pas de lait, pas de lait, pas pas de beurre. pas de gras animal. OK, c'est quoi? C'est fait à base de pétrole ou... Il est plus aérien. Aérien. Là, je donnerais un 8. Celui-là, c'est plus, tu sais, lui, nuage du beau temps, lui, cumulonimbus, mettons. Là. C'est ce que tu fais dans la météo? C'est la fille de météo qui ressort. Il est bon, là. Ben mal pris, je mangerais ça. Ben mal pris. C'est super chien, tu sais. Texture, il y en a, je sais pas vous, il y en a un plus sec puis un plus Ah oui, onctueux. le 2 est un peu plus sec, je trouve. Le 2, ah ouais, non, c'est le contraire. Ben, il est comme plus dense, mettons. Je m'en déclare satisfaite. Pourtant, j'avais vraiment pas faim, mais je passe à travers. Je ne mangerais que cela. Si j'avais rien perdu sur une île déserte, je serais comblée. Ben oui, mais là, c'est encore pire. Pour ce qui est de l'empreinte hydrique des aliments, c'est-à-dire de la quantité d'eau nécessaire pour les produire, une étude démontre aussi qu'il est généralement bénéfique de manger moins de bœuf et plus d'aliments d'origine végétale. Le mode de production joue aussi un rôle important dans l'empreinte environnementale d'un aliment. Une bonne viande de culture raisonnée, avec une perspective de conservation, de respect de la terre, etc. Des écosystèmes agricoles, en tout cas, va être un choix plus judicieux peut-être que manger du soya importé d'Argentine et cultivé de façon très intensive.
Une ancienne étudiante à la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke a comparé l'impact environnemental d'un régime végétalien et d'un régime locavore en janvier au Québec. Elle a calculé qu'en une semaine, les émissions du régime locavore étaient environ 14 % plus élevées que celles d'un régime végétalien. Le régime végétalien en hiver implique le transport de certains aliments sur des milliers de kilomètres, ce qui représente le tiers des émissions liées à ce régime. Les émissions du régime locavore restent malgré tout plus élevées, entre autres en raison des émissions liées à la consommation de viande, à l'entreposage de la nourriture et à la production de légumes en serre. Pour ce qui est des produits véganes parfois très transformés pour reproduire le goût des produits d'origine animale, c'est surtout leur mode de production qui est important et non leur degré de transformation. Un produit alimentaire, on a à peu près 2/3 à 3/4, voire plus parfois, de l'impact environnemental associé, qui est lié à la toute première étape de la production agricole, dans les champs ou dans les fermes d'élevage. Donc un produit très transformé n'ajoute pas beaucoup d'impact environnemental. Lequel, selon vous, est vegan? 1, 2, 3, go! 2. Le 1. Le 2. Alors, le cupcake vegan est le deuxième. T'es morceau. Je suis vegan. Moi, je me pose la question si le fait d'avoir l'habitude de manger des cupcakes non véganes font qu'on a plus l'appétence et l'appétit pour aller vers ce cupcake-là. L'image habituelle du cupcake vegan doit rien goûter, fait que je suis allée là, mais finalement, c'était le meilleur, je trouve. Oui. Vous êtes le premier groupe à savoir la bonne réponse. On est trop bon, bravo. C'est parce qu'il n'est pas aérien. Il n'est pas aérien. Si vous avez des restrictions alimentaires qui vous empêchent d'être vegan ou que vous aimez tout simplement trop la viande, Dominique Maxime a des solutions simples pour vous permettre de réduire l'empreinte environnementale de votre alimentation. Alors, tout d'abord, vous pouvez simplement moins manger, donc éviter de manger au-delà de vos besoins caloriques. Vous pouvez manger plus équilibré, donc manger plus de fruits et légumes. Vous pouvez éviter de gaspiller la nourriture que vous achetez et finalement, vous pouvez réduire votre consommation de viande rouge. Et vous, est-ce que vous avez fait des changements dans votre alimentation ou est-ce que vous songez à en faire pour réduire votre empreinte sur l'environnement? Répondez-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ICI Radio-Canada Est du Québec. À plus!